Les épices, alliées de notre santé. Les épices, ce ne sont pas seulement des saveurs. Elles participent aussi à la protection de notre santé. Consommer régulièrement des épices, c'est faire du bien à son corps. Le curcuma, par exemple, est reconnu pour ses capacités à détoxiquer notre organisme et participe à son bon fonctionnement. Le gingembre, quant à lui, aide à la digestion et soutient les défenses naturelles du corps. Les substances contenues dans le gingembre aideront à améliorer le métabolisme. La cannelle peut contribuer à une meilleure régulation du sucre dans le sang, surtout lorsqu'elle est consommée avec modération. Le poivre noir, quant à lui, facilite la digestion et aide l'organisme à mieux utiliser certains nutriments. Qu'en est-il alors de l'ail et de l'oignon? Ils sont largement utilisés dans notre alimentation traditionnelle. Ils participent à la protection du cœur, aident à lutter contre certaines infections et renforcent l'immunité. Comment alors bien utiliser les épices? D'abord, les consommer crus ou légèrement cuites et puis éviter les cuissons longues qui détruisent leurs bienfaits. En résumé, les épices ne servent pas seulement à relever le goût des plats, elles soutiennent la digestion, renforcent le corps et participent à une alimentation saine. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Vendredi 7 août 2026 est le premier de ce 8e mois de l'année. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre matinale préférée. Bonjour les vacances. C'est toujours un plaisir de nous savoir près de vous chaque matin et aujourd'hui encore plus. Alors je vous demande simplement de vous installer confortablement afin de suivre cette matinale qui booste vos journées. Ceci étant dit, je salue mon équipe. Bonjour la team. Bonjour. Vous tous vous souriez comme si, ouais. Je vous adore. Comment ça va? Ça va très bien. Mais vous savez, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, le slogan de Aurel me vient à la bouche. Il y a des jours avec, des jours sans et des jours off. Mais aujourd'hui, c'est quel jour pour toi? C'est un bon jour. Ah oui, c'est un bon jour. C'est un bon jour. Aujourd'hui, c'est un bon jour, tout simplement, parce que tant que moi, je me suis en contact avec les téléspectateurs, et je sais que c'est pareil pour vous, c'est toujours un jour bon. Ouais, n'est-ce pas? Absolument. Alors, Saint-Tiche, comment ça va? T'es merveilleusement bien habillée. Je pense qu'à la fin de l'émission, là, tu vas m'enlever seulement la tunique. Je sais que l'autre, là, je ne pourrais pas rentrer dedans. Mais je demanderai au couturier. Est-ce que moi, je pourrais même entrer dans cette tunique? Il faut laisser. Bien sûr, la tunique, bien sûr. Ah non, je ne pense pas. Je sais pas. Ah ben, Je pense pas. de toutes les manières, ça te va à merveille. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, dans T'es Fashion magnifique Express, aussi. merci chérie. Dans Fashion Express, aujourd'hui, nous allons recevoir 2 mannequins. Nous allons parler du mannequinat. Et vous? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On dit c'est vendredi. Et quand c'est vendredi, on doit s'amuser. On doit être bien. Oui. Tout est permis. Oui, Vendredi, tout est permis. Alors, Edouard, comment ça va? Ça va super bien. Ouais. Ah, aujourd'hui, il est le seul coq de la basse-cour. Et donc, Comme tu d'habitude. as intérêt à bien prendre soin de nous toutes. Je le fais toujours. C'est vrai. Je le Et fais ça. toujours. Et tout à l'heure en off, je disais à Saint-Tiche, tu reçois les mannequins, mais en vrai, toi-même, tu es quand même mannequin. Tu peux faire. Décidé ce matin. Tu peux faire Elle a bien la silhouette. Bien sûr, tu peux faire elle des a... poses pour des marques, pour des. Ouais, Je pour des créateurs. vous dirai tout à l'heure. Oh, sois pas modeste, pardon, c'est bon. Ah oui, il y a un secret que tu nous caches. Bon, garde d'abord ton secret. Il y a un secret. Oui, un secret. Non, mais tu nous caches cela. Entre nous, normalement, il n'y a pas de secret. Je vais le dévoiler. Ça vous avez dit tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok. J'espère que je suis dans ton secret. Si je ne suis pas dans ton secret, garde-le pour toi. J'ai une idée du secret. J'ai une idée. Alors, Aurel, Oui, on dit quoi ce matin? Ben, on dit qu'on pète la forme ce vendredi, puisque c'est le dernier jour de la semaine. Et qui dit aujourd'hui- dernier jour de la semaine dit début de week-end. Exactement. Et tout le monde est content. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez remarqué avec Aurel? Ce matin, elle est toute pimpon, Tendue, fraîche. avec un ventre tout plat. Parce qu'elle veut... des plats, madame.
Alors, vous savez pourquoi je le dis? Parce qu'elle veut nous parler des exercices à faire à la maison pour avoir un joli ventre plat comme nous ici sur le plateau. N'est-ce pas? Oh, tu es une bonne présentatrice. Tu es la star que tu pensais. Oh, merci, merci. Évariste Moucho. Oui, ma chérie. Oh, toute belle. Aujourd'hui, tu nous reçois un chef. C'est ça. N'est-ce pas? Le chef Delphin. Le guépard des fourneaux. Qui ne le connaît pas encore? En tout cas, si quelqu'un ne le connaît pas, c'est le moment de le connaître. Parce qu'il sera là tout à l'heure. Tu vas m'enlever, ton joli modèle à la fin de l'émission ou pas? Oh là là, j'attendais. Même si je ne pourrais pas porter, je vais l'exposer. J'attendais que tu le dises, s'il te plaît. Elle dit qu'elle attendait. T'es toute belle. Alors, je vais très rapidement remercier celle qui m'a habillée. Non. Personne ne l'a fait ici. Laisse tomber. J'ai pas envie. Vas-y, remercie-la. Vas-y. Alors, la fine doigtée, merci beaucoup de m'avoir habillée ce matin. Merci. La fine doigtée, c'est que le vendredi prochain, tu habilles toute l'équipe. C'est un piège, je lui ai tendu. Voilà, c'est justement ça. Non, je sais qu'elle va le faire. Elle n'est pas compliquée, elle fera. Très bien. Oui, t'inquiète pas. Laisse tomber. Allez, toujours dans cette magnifique ambiance, chers téléspectateurs, nous démarrons avec la première rubrique. On y va, instant musique. Fatih est la vedette de la semaine et Aurel nous donne les dernières précisions là sur elle et sur son clip du jour. Absolument, Sylvie. Fatih, nous terminons. Nous avons commencé la semaine avec Fatih. Nous la terminons. Vous n'êtes pas sans savoir, chers téléspectateurs, que Fatih est une auteure-compositrice, interprète béninoise qui s'est imposée sur la scène musicale grâce à son style afro-pop traditionnel et tout. Elle mêle afro-pop, sonorité traditionnelle béninoise et influence moderne. Elle a été révélée au grand public avec son titre Toché, qu'on connaît tous, qui est sorti en 2014. Mais aujourd'hui, nous allons mettre une fois encore la lumière sur Fatih avec son titre Viens danser, qui cette fois-ci est un featuring avec Cécimé, sorti en 2019. Un morceau festif qui invite le public, surtout la femme ambitieuse, à oublier tous ses soucis du quotidien pour célébrer la vie à travers la danse et la bonne humeur. C'est un clip coloré que je vous invite à suivre maintenant.
Nabi, Wamini Doubé. Viens danser, oh. Nabi, Wamini Doubé. Nabi, Wamini Doubé. Bravo. Voilà pour dire, pour Fatih et ses simens, nous invitons à venir danser, venir bouger. Vous savez, c'est le début du week-end, c'est la fin de la semaine et je vous demande de vous lâcher. Voilà, Exactement. lâchez-vous. Et d'ailleurs, pour les vacanciers, c'est déjà le week-end et j'espère que vous avez bien dansé, bien bougé, bien dansé, bien bougé chez vous. Edouard, t'es content? Ouais, je voulais dire un coup de gueule. Oui. En fait, Lequel? comme on le disait Ouais. tout à l'heure en off, malheureusement, on ne célèbre pas assez nos artistes. Évidemment. On ne consomme pas assez nos artistes locaux. Ce morceau sorti depuis 2019, normalement, avec l'ambiance que ça donne, avec la chaleur, la couleur de la vidéo, doit pouvoir totaliser quand même déjà Des millions le de million vues. de vues. Mais là, on est encore à 200 000 vues. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment parlé du nombre Oui, de vues. malheureusement, il faut en parler, pas forcément Ok, pour pour dénigrer, qu'on mais comprenne, bien sûr, pour bien sûr. demander à nos mélomanes, à nous, béninois, d'aller consommer évidemment ces artistes-là. Évidemment, on se plaint qu'on n'a jamais eu de prix YouTube et tout ça, mais si on ne va pas regarder, qui va gonfler Comment les est-ce stats, qu'on aura, évidemment. Donc, Bah, voilà. merci. Alors qu'on fait Il y a que nous quand pour même, gonfler les stats. Voilà, c'est ça, il n'y a que nous. On fait de très jolis et de très beaux clips, évidemment. ouais. Et en Bénin. plus, ce clip a une très belle direction artistique. C'est ça. Nous voyons même les grédettes danser, C'est ça, bouger. c'est Ça ne vous Deux plaît grosses pas? stars de la Oui, musique, de la quand même, musique béninoise. Il y a béninoise. Setsima Et et il y a Fatih, quand même. Quand même. Quand même, ouais, quand même. Quand même, n'est-ce pas? C'est pas bien grave. Nous, ici, nous allons consommer et on vous espère aussi nombreux. Allez regarder C'est ça. ce clip si vous avez aimé. Et pourquoi pas danser, faire regarder, faire suivre même à d'autres personnes qui sont Tout à hors du fait. pays, qui ne sont pas béninois. Alors, puisqu'on vient de parler de consommer, consommons le mot du jour. Le mot du jour, a priori pour moi, bon, je sais pas, hein, peut-être à votre place, Je viens encore avec tes mots bizarres là. J'espère qu'aujourd'hui, je vais trouver le mot. Non, vas trouver? je n'espère pas trouver le mot. Ah bon? J'espère. Bon, d'accord. Évariste, tout de suite, je te pose la question. Comment est-ce qu'on décrit ou comment est-ce qu'on peut, par quel adjectif on peut nommer une personne qui est très lente? Très lente en attitude, en comportement. Par exemple, si on te demande, va me prendre ce sac, c'est... Ah oui, moi je... Nonchalance. Nonchalance, la nonchalance. Oui, Elle va t'emmener quand même un mot aussi. Accessible. Je crois que je l'ai. Très accessible. Je crois que je l'ai. Oui. Oui, Je peux le dire. oui, Chers téléspectateurs. oui. Eva. Roulement de tambour. Oui. Stolide. Ah oui, elle a trouvé le mot. Stolide. Stolide. Un bon pour Oui, stolide. la première de la classe aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Merci. Oui, c'est stolide. Stolide est le mot, évidemment. Elle nous a fait... Ok, merci. Taisez-vous, Tous les quoi. jours ne sont pas J'ai dimanche. trouvé le mot. Est-ce que la maîtresse ne lui a pas soufflé ça par hasard? Oh, elle est là. Elle est Moi, là. je trouve Ça, que c'est une corruption. Ça, c'est une corruption, n'est-ce pas? Aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce mot est assez solide pour que je ne pas être trouvé par joli. Ah bon? Ok. Stolide. Oui, stolide. oui. Stolide. Ben, elle a deviné juste. Merci. C'est stolide. Merci. Stolide Merci est le beaucoup. mot du jour que nous découvrons. Stolide. Le mot stolide est un adjectif qui désigne une personne qui paraît lente à comprendre, d'une grande lourdeur d'esprit, voire d'une certaine stupidité. Il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui fait une erreur, mais d'une personne qui semble incapable de réfléchir ou de réagir avec bon sens. C'est un mot soutenu et souvent péjoratif. Il vaut mieux éviter de l'utiliser pour qualifier quelqu'un directement dans une conversation courante. Quelques exemples d'utilisation du mot. Malgré toutes les explications, il est resté stolide, incapable de saisir le fonctionnement de la machine. Face à l'urgence, son attitude stolide a surpris toute l'équipe qui attendait une réaction rapide.
Ce mot vient du latin stolidus, qui signifie lourd d'esprit, insensible ou peu intelligent. En français, il est surtout employé dans la littérature, les chroniques ou les commentaires où l'on recherche un vocabulaire riche et précis. Alors, être stolide, ce n'est pas manquer de connaissances, c'est parfois refuser d'utiliser son intelligence. Je vous invite donc aujourd'hui à cultiver votre curiosité, à poser des questions, à apprendre chaque jour un peu plus, car l'intelligence grandit lorsqu'on accepte de ne jamais cesser d'apprendre. C'était votre mot du jour. Alors, c'est vrai que c'est un mot qui décrit une personne très lente, mais il ne faut pas l'utiliser n'importe comment parce que ça peut paraître insultant. Vous voyez, ça peut paraître insultant. Et donc, est-ce que vous avez des phrases pour moi ce matin? Oui. D'accord, Évariste? Disons, malgré la lame de Sylvie qui ne l'a pas réveillée, elle n'est pas restée stolide. Non, attends, je reprends. D'accord, malgré la situation de ce matin, Sylvie n'est pas restée solide face à son réveil. Oui, ça c'est sûr. Merci, Fallait que je sois là. Ouais. Aurèle? Merci, Syl. Malgré toutes mes vérifications, je n'ai trouvé personne de stolide à la SRTB. Oh, bravo, bravo. Et oui. Saint-Tiche? J'ai envie de dire, ne te fie pas de son air stolide. Il a l'air, bien au contraire, très intelligent. Oh, you do it great. Ah, yes. Bravo, bravo. Et toi? Vous me mettez la pression. Franchement, les dames là te mettent la pression. Tu ne veux pas paraître stolide. Je viens de faire la voix, bien sûr, mais après, je peux dire son visage stolide ne laissait paraître ni joie, ni peur, ni inquiétude. Okay. Voilà. D'accord, oui. Ouais, bon. Oui, parfait. En tout cas, vous êtes bons ici dans l'équipe. C'est pourquoi je n'ai pas peur de vous ramener les mots intéressants, les mots qui vont vous rêver. Oh, Sylvie est... Réalo. Sylvie est rayonnante. Il m'a mis ça, quoi, il finit, il dit, c'est pas réel, je te taquine. Il fait, Sylvie est stolide ce matin. C'est pas réel, j'ai dit ça pour rire. Ben, merci Gilles Armel, on t'adore, on t'aime aussi. C'est une manière de me communiquer ton amour de l'autre côté. Et sache que moi aussi, je t'aime beaucoup. Bon, même si un mariage sort dedans, là, ta femme va comprendre. Oui. À présent, vous n'avez rien entendu, c'est mieux, c'est juste pour le taquiner de toutes les manières. Ici, entre nous, on se comprend, d'accord? La famille qui doit valider, là. Quelle famille qui doit valider? Je blaguais, lui-même il a rigolé. Lui-même il a rigolé, il sait que je blaguais. C'est mon frère de sang de cœur. Vous voyez, non? Voilà. Allez, on continue et à présent, parlons des exercices à faire à la maison pour avoir un ventre plat, surtout les mamans. Si vous êtes à la maison actuellement, devant votre poste téléviseur, ne bougez surtout pas parce que Aurèle nous ramène à de belles astuces. On y va tout de suite dans Glo Vacances. Je suis prête. Aurèle, dis-nous tout. Oui, je suis toute prête. Oui. En tout temps. En tout temps. Ok, alors, chers amis vacanciers, mes glow lovers, aujourd'hui, nous allons parler de ventre plat. Vous savez, il y a un mot qui ressort souvent dans les contenus sur les réseaux sociaux, le diastasis. Qu'est-ce que le diastasis? C'est la petite ouverture qu'on a au niveau du ventre qui permet à notre ventre, quand le ventre devient bedonnant, c'est que votre diastasis est ouvert. Mais rassurez-vous, le diastasis, vous pouvez dire, ça ne me concerne pas, je suis encore jeune. Non, le diastasis, ce n'est pas que pour les femmes qui ont déjà eu des enfants. Non, vous pouvez être jeune sans avoir accouché et que votre diastasis soit ouvert. Et aujourd'hui, avec notre esthéticienne, Fifamé, comme d'habitude, nous allons faire quelques exercices. Nous allons vous apprendre quelques exercices à pratiquer chez vous sans aucune aide pour pouvoir resserrer votre diastasis, du coup avoir un ventre plat. Je vous invite donc à suivre cet élément. Bonjour Fifamé. Bonjour Aurèle. Nous sommes encore là aujourd'hui dans notre rubrique Glo Vacances
pour apprendre quelque chose de nouveau à nos téléspectateurs. Oui, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de ventre plat. Et pour expliquer le ventre plat, on va parler de diastasis. Vous avez déjà certainement entendu parler de cela. Et j'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas parce qu'on a une grossesse, qu'on a porté un bébé, qu'on a une diastasis toujours. On peut avoir une diastasis de naissance comme un diastasis qui vient en cours de route parce qu'on a fait de mauvaises manipulations au niveau du sport. Donc, c'est quoi le diastasis? Donc, pendant la grossesse, à partir du 7e mois, l'utérus va s'écarter entre 7 et 15 cm. Le corps peut perdre cette faculté à retrouver l'élasticité de ses muscles et donc de ramener les muscles du grand 3 en place. Et cet écartement-là va donc rester ouvert et provoquer ce qu'on appelle un diastasis. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 exercices simples. On va faire la respiration diaphragmatique et transverse. On va faire les abdos hypopressifs et on va finir par le stomach vacuum. C'est très simple, suivez. Et dans cette position-là, on va commencer le premier exercice qui est la respiration diaphragmatique. Le but est de faire une respiration. Donc, inspiration et expiration, le ventre entré. Première étape, allongé, jambes pliées, la main sous la nuque. On va retenir son urine pour engager le périnée et on va faire une inspiration en faisant rentrer le ventre. On est parti? Inspiration, on fait rentrer le ventre. Très bien. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expiration par la bouche. On souffle dans un ballon, le ventre entré. Le ventre entré. Et pendant qu'on fait rentrer le ventre, on va le faire rentrer en partant de l'ombril. Là. Donc, ressentez ça depuis là. Vous faites cet exercice-là 8 fois pendant 30 jours et vous me direz. Le deuxième exercice, ce sont les abdominaux hypopressifs. On reste dans la même position. L'objectif, c'est de prendre ces deux mains. Donc, prenez les deux mains ourelles que vous allez croiser entre les cuisses. En croisant. Très bien. À l'intérieur des cuisses, vers le haut. Et l'objectif, donc vous allez vous relever légèrement. L'objectif, donc, ici de l'exercice, c'est de pousser vos cuisses à l'aide de vos mains. Pendant que les mains essaient de pousser la cuisse résiste. Je retiens mon urine, je fais rentrer mon ventre, je me relève légèrement et je pousse. Allez. Et il y a une résistance. Donc, cette résistance-là va travailler encore une fois sur les transverses, les muscles de l'abdomen et sur les avant-bras pour les affiner. Alors, pour les mamans qui ont besoin de se faire accompagner, vous pouvez passer à l'Institut. Ce sera un plaisir pour nous de vous assister. Ouais, c'est pas facile. Le troisième exercice, c'est le stomach vacuum. C'est un exercice qui a pour but, en fait, de racler ou de vider toute l'air du ventre. D'accord? Sous quelle manière? Sous l'effet d'une ventouse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser toujours les mains derrière la nuque. Ça permet d'avoir une meilleure posture dorsale. Je vais expirer toute l'air. Puis, je bloque en apnée. Ça veut dire que j'arrête de respirer. Je bloque en apnée. Et quand je bloque en apnée, je prends ma main, je pince mon nez et je fais une fausse inspiration. On inspire, on inspire, on inspire. On relâche, lâchez. Très bien. Le ventre qui se creuse, c'est bien la preuve que le ventre commence à retrouver en souplesse et à se vider. Donc, pour se relever, il faut se mettre sur le côté. On va sortir les jambes en premier, complètement. On va positionner la main la plus éloignée du support. On va prendre appui sur cette main-là pour se le relever maintenant. Voilà. Ça vous permet de protéger votre grand droit et d'éviter des crunchs qui ont pour conséquence d'écarter encore plus la ligne de l'abdomen. Et je constate déjà les contractions au niveau de mon ventre. Je pense qu'en faisant cet exercice tous les jours chez moi à la maison, j'aurai un bon résultat à venir montrer à FIFA Med dans quelques jours. J'ai hâte. Et puis moi aussi, j'ai hâte que vous fassiez l'exercice chez vous à la maison. À vos heures perdues, vous pouvez nous envoyer les vidéos. Il n'y a pas de problème sur nos différentes plateformes. Au revoir. Bye bye.
Quand elle a fini de faire l'exercice, la voix est devenue lourde. Au revoir, bye bye. Je vous laisse pour aller dormir. Non, c'était pas du tout facile. Ça allait facile, mais tous les exercices qui ont rapport à l'abdomen, au ventre, où il faut faire une pression sur le ventre, ça s'avère très difficile. Parce que la pression vient de toi-même, ce n'est pas tu contractes le c'est ventre. toi-même qui fais cette pression. Et quand tu as déjà un ventre assez gros, assez proéminent, ce n'est pas évident. C'est compliqué. À force de répéter ces exercices-là. Et surtout, moi, j'ai remarqué l'exercice où il faut couper la respiration et faire travailler le ventre. Ouais, Cynthia, tu te prêtes bien au jeu. Il faut souvent faire le sport. Il faut souvent faire le sport, ça c'est sûr. Alors, Aurèle, pour finir. Pour finir, chers téléspectateurs, je vous invite donc à prendre soin de vous, à essayer de reproduire tout ce que nous vous apprenons ici. C'est pour notre bien, c'est pour votre bien. Et c'est pourquoi la rubrique Glow Vacances existe. C'est l'instant pub et nous lançons la pause publicitaire. Les épices, alliées de notre santé. Les épices, ce ne sont pas seulement des saveurs. Elles participent aussi à la protection de notre santé. Consommer régulièrement des épices, c'est faire du bien à son corps. Le curcuma, par exemple, est reconnu pour ses capacités à détoxiquer notre organisme et participe à son bon fonctionnement. Le gingembre, quant à lui, aide à la digestion et soutient les défenses naturelles du corps. Les substances contenues dans le gingembre aideront à améliorer le métabolisme. La cannelle peut contribuer à une meilleure régulation du sucre dans le sang, surtout lorsqu'elle est consommée avec modération. Le poivre noir, quant à lui, facilite la digestion et aide l'organisme à mieux utiliser certains nutriments. Qu'en est-il alors de l'ail et de l'oignon? Ils sont largement utilisés dans notre alimentation traditionnelle. Ils participent à la protection du cœur, aident à lutter contre certaines infections et renforcent l'immunité. Comment alors bien utiliser les épices? D'abord, les consommer crus ou légèrement cuites et puis éviter les cuissons longues qui détruisent leurs bienfaits. En résumé, les épices ne servent pas seulement à relever le goût des plats, elles soutiennent la digestion, renforcent le corps et participent à une alimentation saine. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore.
Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour les vacances. L'émission, je le rappelle, qui fait bouger toutes les matinées, où que vous soyez dans le monde. Ça se passe sur Bénin TV. À présent, c'est le moment de manger et bien manger. Il arrive des matins où nous avons faim. Nous avons des creux dans le ventre. Comme ce matin, moi, j'ai très faim. Surtout moi qui crie tous les matins, j'ai faim. C'est pas toi seul. Tu as ramené l'arsenal? L'arsenal est là. D'accord, très bien, très bien. Donc, on va manger, on va se régaler. C'est pour combien de personnes? Comment ça, 2? Regarde-moi ici, 2, comment? Hier, Aurel nous regardait faire notre festin. Elle était dans son coin, elle n'a pas parlé. Je ne suis pas de la matinée. Ah oui. Je suis désolée, je ne suis pas de la matinée. Alors, avant d'inviter, de faire monter notre invité et demander à Edouard de nous le ramener, dites-moi, comment est-ce qu'on décrit l'odeur de la nourriture qui passe dans la maison? Voilà, le fumet. Aujourd'hui, c'est ça. Il faut être désormais élégant. Et donc, la dernière fois, Évariste était en tournage avec le chef Delphin, le guépard des fourneaux. J'ai ressenti le fumet de tout ce qui se passait de l'autre côté. Et donc, nous allons montrer... Oui, sans être là-bas. Depuis la SRTB. Depuis 4 jours. Je m'en vais. Tu t'en vas? Va. Si, on t'a donné un peu? Non. On t'a donné un peu de l'autre chose? Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la pâte amiwa accompagnée de la sauce basquaise. Et du poulet frit. Sauce basquaise. Oui. Je connais la sauce, mais je ne connais pas son nom. Exactement. Ça, c'est un autre mot, ça. La sauce, tu la manges tous les jours, mais tu ne connais pas son nom. Au moins, aujourd'hui, le mot là, un peu secoué. Oui, sauce basquaise. Je t'ai secoué avec mon mot. C'est bien. Edouard, s'il te plaît, installe-nous notre invité pendant que je lance et j'installe la rubrique. Minute gourmand. Très souvent, on a l'habitude de voir nos chefs dans leurs blouses et dans leur accoutrement. Mais aujourd'hui, le chef Delphin a décidé de nous séduire. Il est élégamment habillé en costume. Bonjour Delphin Agbetogan. C'est bien ça, Agbetogan. Comment ça va ce matin? Super bien, ça va super bien. D'accord. Alors, après tout ce qu'on a vu sur la toile et tout ce qu'on a observé en direct sur le Guinness, l'essai du Challenge Guinness World Record, comment se passe l'aventure culinaire? Ça se passe à merveille, comme vous le voyez, et en forme. Bon, ce qui est sûr, la rubrique ne va pas se passer avec moi. C'est Évariste Mocho qui se charge entièrement de la rubrique Minute Gourmande. Exactement. Et nous sommes tout à toi. Alors, comme on le disait à l'entame, on allait recevoir le chef Delphin, qui est le guépard du fourneau, surnommé récemment le guépard du fourneau. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé un marathon culinaire exceptionnel de 26 jours, soit 624 heures de cuisson. Évariste, 600 combien? 624 heures de cuisson. Et quand on parle de 624 heures de cuisson, il faut être très bien habillé. Et le chef Delphin est très super bien habillé. Chef Delphin, tu me le permets? C'est ça qu'on adore aussi par ici. Quand ça ne va pas, sois l'apparence. Tu n'as pas envie d'être désolé. Le sourire de chef Delphin. Il est comblé, il est content. Très bien. Chef Delphin, rappelle-nous le nombre d'heures. Rappelle-nous le nombre d'heures. 624 C'est important. C'est pourquoi j'ai voulu fermer, parce que tu es quelqu'un, tu es l'homme.
Alors, il a fait le 16 février, du 16 février 16 février à mars 2026. C'est exactement ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je suis allée vers lui. On a fait du là. Enfin, qu'est-ce que je dis? On a fait la pâte amiwa avec la sauce basquaise accompagnée de poulet frit. C'est que? Ou bien c'est oui. Non, c'est oh. Faut lui demander. J'étais au fourneau comme ça. Je tournais la pâte. Wow. Vous allez voir Aurèle, ça. tu étais témoin, c'est vrai? Oui, elle a tourné la pâte. D'accord, parfait. Tu ne me crois pas? Je te crois, entièrement, je te crois. Je suis choquée. Mais bon, chers amis téléspectateurs, vous voulez voir comment j'ai tourné la pâte? Oui, cet élément. On veut. Bonjour chers amateurs de la bonne cuisine. Alors dans Minute Goût Monde, aujourd'hui, il ne s'agira pas de la street food, non, mais plutôt de préparer avec le chef Delphin, alias le guépard du fourneau. Bonjour monsieur Delphin. Bonjour Tata Eva. Vous allez bien? Super bien. Bon, je dois dire monsieur ou bien je vais dire chef. Chef, c'est bon. oui, voilà. Okay. Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas très rapidement. Déjà, je suis le chef Delphin à Betogan. Je suis technicien en hôtellerie-restauration. Tout récemment, j'ai participé à un marathon, ce qui m'a donné le nom de chef Delphin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous réservez? Bon, déjà, ce que vous voyez là, nous avons les ingrédients et ce que nous voulons préparer. Nous voulons faire de poulet frit, sauce basquaise qui sera accompagnée de la pâte amiwa. La sauce basquaise. Voilà. C'est quoi ça encore? Bon, souvent, chez nous, on appelle ça jus. Ah, d'accord. Le jus est fait à base de quoi? Bon, juste avec des oignons émincés, de la tomate, un peu d'huile, poivre et un peu de gingembre. D'accord. Un peu d'ail aussi. D'accord. On commence la préparation très rapidement? Oui, il n'y a pas de souci. Bon, déjà, nous allons commencer par la préparation de notre amiwa. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà essayé de blanchir notre viande, le jus qui sort de la viande, au fait. D'accord. Pour aller plus rapidement, nous allons commencer avec notre amiwa. Ça, c'est la farine de maïs torréfiée. Torréfiée? Oui. Ça a été déjà torréfié ici? Et ça a été déjà torréfié. D'accord. Voilà. Donc, nous allons commencer rapidement avec la préparation, la sauce pour l'amiwa. Et au moment où la sauce sera sur le feu, nous allons commencer avec les découpages pour notre sauce basquaise. On y va. Voilà. C'est pour les pros. Là, maintenant, on va commencer par frire notre viande. En attendant, on va essayer de brûler notre farine qui est là. D'accord. Là, on va vérifier un peu notre bouillie de pâte. Voilà. Alors, chef, on va passer au dressage. Qu'est-ce qu'on met dans le plat en première position? Déjà, nous allons essayer de mettre la pâte. La pâte d'abord. La pâte OK. d'abord. Donc, je fais ça. Vu qu'elle est toujours chaude, je ne sais pas si elle pourra démouler facilement. Oh! Ensuite, la viande. La viande. D'accord. Comme ça. Voilà. C'est bon. C'est comme c'est bon. Maintenant, nous allons mettre La sauce oui, la basquaise. sauce basquaise, voilà.
juste à côté. Oui, juste à côté. Le poulet frit, Oui, en plus de la sauce basquaise, avec de la pâte d'agneau. effectivement. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Alors, chef, Oui. je vais passer à la dégustation. Pas de souci. On y va. Elle est chaud, hein? Elle est chaude, la pâte. C'est très bon, chers amis. Vous pourriez aisément reproduire cette recette à la maison. Ça ne vous coûte pas grand-chose, juste avec 3500 francs. C'est bon, n'est-ce pas, chef? Effectivement. Alors, je vais continuer la dégustation avec le chef. Effectivement. Alors, je vous donne rendez-vous pour notre numéro. Pour l'instant, bye. Et à la prochaine. Moi, je suis jalouse sur ce plateau. Je suis pas contente. Je suis jalouse. Chef Delphine, tu nous as fait ça. Bon, c'est même pas toi parce que tu ne savais pas l'équipe qui venait vers toi, mais Évariste. Tu sais, chérie, le jour où je partais en tournage, je vous ai tous invités. Mais on ne t'a Mais pas vous suivi. étiez occupés. Il n'y a pas de problème. La prochaine fois, on t'aura. Tu nous as habitués. Parce que souvent, là, est-ce que tu as causé Aurèle est Elle dans est les toujours plans, dans les elle bails. est dans les bons plans. Donc ne m'accusez plus seule. D'accord. Accusez aussi Aurèle. Tu sais, Évariste, tu nous as habitués à manger avec 500 000 francs. C'est ça. Mais là, tu nous ramènes un mets de 3 500. Exactement. Parce qu'au début de mon intro, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais aujourd'hui, il ne s'agira pas de street food. Aujourd'hui, enfin, je me suis déplacée vers le chef, le Guépard du Fourneau, Des du fourneaux. site Défunt, n'est-ce pas? Et évidemment, quand on se déplace vers un chef, il faut dépenser. Il faut dépenser, on a un peu compris. plus. Alors, Oui. quelles sont les autres questions aujourd'hui? Oui, la gastronomie. Nous avons vu du jus, parce que cette sauce-là, c'est jus, nous on appelle. Exactement, c'est Ami jus, Opo mais jus le nom pour- scientifique, le nom scientifique, c'est la sauce basquaise. D'accord, on a compris. Non, le nom scientifique, c'est le nom scientifique de la sauce. Quelle est la recherche qui a été faite? C'est les vrais chefs qui ont sorti le nom. Mais chef, j'aimerais savoir, quand au début, on a dit basquaise, est-ce qu'il n'y a pas d'autres noms pour attribuer à ce jus, par exemple? Il n'y a pas d'autres noms. Non. C'est donc la sauce basquaise. Basquaise, D'accord. OK. Quelles sont les questions que vous avez pour le chef Delphin? Parce Le que ce chef, matin, j'ai demandé qu'il vienne lui-même, Oui. qu'il se déplace sur ce plateau de Bonjour les vacances. On a l'habitude de recevoir les chefs, mais leur poser des questions directement, c'est rare. Alors, c'est vrai. on commence par Aurèle. Alors, chef Delphin, moi, la question qui me taraude l'esprit depuis, c'est qu'est-ce qu'on doit penser de votre marathon culinaire? Quelle est la suite? On n'a plus rien entendu depuis. On ne connaît pas l'actualité du chef. Après le marathon, parlez-nous un peu de vous. Bon, déjà, je vous remercie. Par rapport au Guinness World Record, les résultats, Oui. n'est-ce pas? Voilà, c'est en attente. D'accord. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre assez de temps parce que c'est 26 jours et chaque point de la captation est à analyser. Vous voyez, donc ça va vraiment prendre de temps sur Pour ce... tous les participants. Pour tous les participants, voilà. Ça veut dire, et nous avons eu 2 participants Oui. au Bénin. Voilà. Nous avons Kate, le chef Delta et nous avons eu Kate, n'est-ce pas? Kate, Oui. 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 Alors, qu'est-ce qui t'a le plus motivé à faire ce marathon culinaire, chef Delphin? Bon, déjà, moi, j'aime les défis fous. Ah oui. J'aime me lancer dans des choses que l'homme trouve vraiment pas possible, impossible aux yeux de l'homme, en fait. C'est ça. Donc, je suis comme ça. Ce qui m'a motivé, c'est que déjà de faire découvrir notre gastronomie béninoise à l'international et de me lancer, genre de faire ce défi-là, juste comme ça. De l'idée à la concrétisation du projet, Oui. ça a pris combien de temps? Quand Ça- le chef Delphin a eu l'idée tout de suite, Oui. la vision, je veux faire le marathon culinaire, c'est arrivé à quel moment? Est-ce que c'est quand la première participante s'est lancée que l'idée est venue ou c'est avant cela? C'est avant cela. D'accord. J'ai su qu'il y a Guinness World Record, qu'on peut participer au Guinness World Record lors du challenge du chef Ivoirien. ivoirienne. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est là. Après elle, bon, j'étais même pas au pays, j'étais en Europe. Et bon, j'ai dit non, voilà, il faut que moi-même je me lance.
si une femme l'a fait et il n'y a pas d'homme qui l'a déjà fait en Afrique, là, je peux me lancer. Ah oui, il n'y a pas d'homme qui l'ait fait en Afrique du tout. Non, c'était le premier. Non, c'était pas la première. Bon, homme, oui. Il parle d'homme. C'est vrai que ça a commencé par la Nigériane, Hilda. Oui, après l'ivoirienne. Mais aujourd'hui, Chef Delphin a informé que l'ivoirienne a reçu quand même ces deux trophées. Oui. Moi, donc ça vient vers vous, ça c'est sûr. Oui. Comment se fait la sélection pour participer au Guinness World Record? Déjà, tout le monde peut postuler. Tout le monde peut postuler. Il y a pas de, je ne sais pas s'il y a vraiment de sélection, mais tu déposes juste ta candidature. Et si ils sont d'accord, ils acceptent. Là, tu as la chance, tu participes. Okay. Chef Delphin, regarde la caméra et lance un mot à tous les Béninois qui ont perdu espoir de ce World Guinness Record. Et il faut leur dire que ça vient, ça arrive en force. C'est la raison pour laquelle on t'a invité aujourd'hui sur notre plateau. La caméra est juste devant toi. Bon, chère population, mes frères béninois, mes sœurs béninoises, les résultats du Guinness World Record viennent. Très bien. Il est à Dja, non? Vous êtes à Dja? Non, je suis fond. Vous êtes fond. On y va. Mais qui nos vies qui béninois les non donne mido résultat de Guinness World Marcin Romeo font bien mais là et résultat Guinness World Record ton et Jawi. Voilà. Merci. Et c'est la fin de l'entretien avec le chef Delphin. Merci Évariste de nous l'avoir ramené, de nous avoir concocté ce magnifique plat de la pâte amiwo accompagné de la sauce basquaise et du poulet frit. On a bien mangé à travers la vidéo et à présent nous allons recevoir des mannequins. C'est le moment de vous remercier, chère belle dame. Pour avoir participé et partagé le plateau avec moi pour ce vendredi. Je vous fais déjà... Tu sais, avec le chef. Deux mannequins laissent place à deux autres mannequins. Nous sommes des mannequins. Deux mannequins laissent place à deux autres mannequins, c'est bien. Et donc le chef Delphin qui laissera également sa place pour qu'on reprenne Edouard. On y va tout de suite, Fashion Express. Alors, nos deux mannequins ont pour nom Grâce Olivia. Il s'agit d'une femme et Abdel Halim Gado. C'est bien, les mannequins, vous savez qu'ils sont souvent en taille, non? De mes hauts, je ne dirais pas, je ne vais pas dire. Et donc, Saint-Tiche, aujourd'hui, nous allons parler du métier de mannequinat. C'est bien cela. N'est-ce pas? C'est quoi déjà le mannequinat? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont se poser la question de savoir, on parle de mannequinat, mais c'est quoi concrètement? On va leur dire. Alors, rebonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous le savez, hein, derrière chaque création de mode, ou je dirais chaque création de mode, mérite d'être révélée au grand public et derrière le talent des stylistes qui imaginent et confectionnent, Sylvie, ces tenues-là. Il faut des hommes et des femmes pour mettre ces tenues en valeur. Il faut ces hommes-là, c'est pas toi, hein, oui. Tu es animatrice. Mais attends, je peux être mannequin. Oui, c'est ça. À tes heures perdues. Bien sûr. Alors, ce sont des mannequins, ces gens-là. Et c'est justement leur rôle, bien plus que de simples visages. Ils doivent mettre en valeur, donner vie aux créations à travers leur démarche, leur posture, leur présence. Donc, c'est pas un mannequin qui veut. Mais c'est qui peut, évidemment. Du coup, nous recevons, comme tu l'as dit, deux mannequins. J'ai choisi un homme et une femme. Bonjour à vous, Abdel Halim et Olivia. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Olivia, qu'est-ce qui ne va pas? Olivia, il faut parler. Viens, ici, ce n'est pas les podiums, il faut parler. On a besoin de ta voix, Olivia. Comment ça va? Peut-être vous avez besoin de ma voix pour vous réveiller. Allez, on dit quoi? Check. On se tape 5. Allez, on se réveille et on parle bien, d'accord? Oui. Très bien, on y va. Là, et à votre caméra, nous allons parler de votre métier. Je commence par Abdel Halim. Oui. Vous faites combien de mètres? Bon, on va se tutoyer. Tu fais combien de mètres? 1m90. Parce que ça compte. Oui, effectivement. Est-ce que tout le monde peut être mannequin, comme je le disais? Bon, il y a plusieurs critères. Il y a le critère de la taille et bon, l'apparence aussi, la silhouette et tout. Il y a beaucoup de critères quand même qui entrent en jeu. Pour pouvoir faire une carrière de mannequin. Super. Je vais demander à Olivia aussi tout de suite, tu fais combien de... Ta taille, c'est combien? Parce que c'est tout de suite ce qu'on demande aux mannequins.
Ma taille, c'est 1m76. 1m76. D'accord. Quelles sont les qualités indispensables pour réussir dans votre monde de mannequinat, Abdel? Bon, il faut vraiment la confiance en soi. D'accord. C'est très important. Il faut de la discipline, il faut du professionnalisme. Comme dans votre métier de journalisme, c'est pareil. Il faut vraiment avoir un esprit critique. Et pouvoir... oui? Avant de porter, d'aborder les tenues ou... Non, envers soi-même. C'est très important. Il faut pouvoir se juger et voir ses points faibles, travailler dessus. Il faut pouvoir avoir le mental assez fort pour pouvoir rebondir. Quand on part des castings et qu'on échoue, ce n'est pas facile de pouvoir revenir pour une prochaine fois. D'accord. Alors, Abdel, oui. on se rapproche un peu de Olivia, voilà, pour avoir un beau plan à l'écran. Oui. Et donc, on continue, On continue et j'ai envie de demander à Olivia, quand les créateurs, les stylistes vous appellent, comment c'est, le processus, c'est comment? Bon, lorsque les stylistes ils ne nous contactent pas directement. Il ne faut pas toucher le micro, Olivia. Voilà. Ils ne nous contactent pas directement. D'abord, je suppose que... Il y a des agences. Voilà, il y a des agences. Et pour commencer, peut-être il y aura des castings. Et on part sur les castings. Et là, lorsqu'on est sélectionné maintenant, c'est à nos agents de parler avec les stylistes. Et tout. Nous, on est là pour porter les vêtements, mettre les vêtements en valeur et tout. Alors, moi j'ai une question pour eux, Cynthia. Je vais vous demander, j'ai préparé mes 2 questions. Derrière les projecteurs et les défilés, quelle est la plus grande idée reçue sur les mannequins que vous voudriez vraiment déconstruire? Ok, très bonne question. Qu'est-ce qu'on dit sur les mannequins? Vous ne voulez plus entendre ça? Bon, très bonne question. Et je ne vais pas me tarder à répondre. Bon, très souvent, les gens se pensent que être mannequin, c'est juste marcher sur un podium, porter une tenue. Et ils pensent que c'est juste une question d'apparence, avoir un beau visage, un beau physique. Mais ce n'est pas que ça. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Il faut vraiment aimer ce que l'on fait. Et il faut prendre soin de soi. Et il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Et donc, il faut que les gens déconstruisent cette idée de facilité pour être... C'est pas facile, le métier de mannequin. J'ai envie qu'elle réponde aussi. Bon, du côté de la femme, moi, je dirais que les gens disent souvent que, bon, une femme mannequin n'est pas d'abord sérieuse, elle est d'abord vulgaire. Et bon, en général, la population béninoise se dit que, bon, une femme mannequin, c'est une femme... Qui ne peut pas rester dans le foyer, quoi. Voilà, dans un foyer, qui n'est pas responsable. Et donc, Olivia n'est pas du tout d'accord par rapport à cela. Pas du tout. Très bien. Il faudrait arrêter de dire cela. Edouard, tu nous as rejoint? Oui, entre-temps, je vous ai rejoint. Et j'écoutais un peu... Je ne suis pas d'accord de toutes les façons. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément avoir 1m90? Parce que moi, j'ai envie d'être mannequin. C'est pourquoi je l'ai fait revenir. C'est pourquoi j'ai demandé qu'il revienne. Oui, moi, je suis un homme beau, voilà, charmant. Mais et j'ai envie... 90. Non, laisse-moi. Et c'est l'une des qualités qu'il faut forcément avoir pour être mannequin. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne frustre pas un peu, ça ne réduit pas le nombre de personnes qui ont envie d'aller vers ce métier-là? Effectivement, c'est honorable ce que vous dites et tout. Mais bon, vous n'êtes pas sans savoir que dans le mannequinat, il y a plusieurs autres rubriques. Vous pouvez être mannequin commercial. Bon, c'est vrai que beaucoup aiment marcher sur les podiums. Parce que c'est ça qui est beaucoup plus mis en avant. Mais bon, ce n'est pas nous, on a décidé. C'est comme ça le truc. Tu veux être journaliste, il faut bien savoir parler. Si tu veux être mathématicien, il faut maîtriser les calculs et tout. Donc, chacun dans son domaine. Et il faut nous dire là maintenant la différence entre le mannequin podium et le mannequin modèle photo. Bon, le mannequin podium, il est censé porter la tenue d'un créateur et marcher sur un podium pour le mettre en valeur. Et le mannequin photo... avec la complicité de la régie. Oui, pas maintenant. Les photos passent déjà. Les photos passent déjà. Et moi, ce que je vais demander d'ailleurs à la régie, pour appuyer ce que tu viens de dire, c'est de nous préparer une musique, soit la musique du jour. C'est déjà fait. Parfait. Pour le défilé tout à l'heure. C'est parfait. OK, on continue. Bon, en ce qui concerne le mannequin photo, lui, bon, il pose devant un objectif et il prend des photos pour une marque, pour pouvoir mettre ça en valeur et tout. C'est un peu la différence. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des opportunités, Olivia, dans ce domaine de mannequinat? Est-ce que l'on vit de ça uniquement? Est-ce que je peux dire, tu es mannequin, que tu vis de ça, que de ça?
Oui, aujourd'hui, il y a assez d'opportunités au Bénin de ça et tout. Il y a assez de stylistes. D'abord, il y a assez d'événements, de défilés. Et aussi, l'État a aussi pris en charge quelques événements et tout, qui est bien payant. Et aussi, bon, il y a plein de trucs au fait. Il y a plusieurs opportunités. Voilà. Et donc, on peut vivre de cela entièrement. Oui, entièrement. Si on est dévoué et on travaille vraiment sur soi, forcément, ça va donner quelque chose. Et il faut savoir, chers téléspectateurs, que depuis cette année 2026, le métier de mannequinat est officiellement reconnu dans la nomenclature j'y arrive, des métiers des arts et de la culture chez nous. Donc, c'est vraiment payé. Et pour le petit secret, merci, on va faire un petit show pour finir. Je disais que j'allais vous dire un secret. Oui. C'est que quand j'étais sur les bancs de la classe de 5e, c'est trop tôt, hein, jusqu'en terminale, j'ai fait le mannequinat. C'est pas vrai. Tu nous l'as caché tout le temps. Mais pourquoi tu n'as pas ramené tes photos au 5e? Non, mais j'étais très méchant, ça va, tu as grossi maintenant. Après 3 enfants, attends. Non, mais Saint-Tige, pourquoi tu nous as pas ramené les photos? Est-ce que c'est des photos... Entre-temps, il n'y avait pas, tu vois, les photos comme ça. Donc, c'est des photos bien capturées. Oui. Et j'adorais faire ça. Mais après, à l'université, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas et qu'il fallait que je prenne autre chemin. Une dernière question avant de passer au défilé ici sur notre piste, notre podium de Bonjour les vacances. Si vous avez un conseil à donner à un jeune qui rêve de devenir mannequin, ce sera lequel? Abdel, rapidement. Ce serait de ne pas hésiter, de tenter sa chance, qui tente rien à rien. Et aussi qu'il sache que la carrière de mannequin, c'est comme une carrière. C'est comme la carrière de footballeur. Et il n'a rien à perdre. Il a beaucoup à gagner. Et ça va beaucoup le permettre de développer sa personne. Parce que vraiment, moi, ça m'a permis de m'affirmer dans la société. De te surpasser. De me surpasser. Merci. Ils sont sérieux quand quand ils sont sur le podium, ils sont sur le terrain, tout le monde est... Même toi, présentatrice, tu les regardes, ils te regardent, ils te voient pas. Mais quand tu leur lances un petit sourire... c'est souvent comme ça? Bon, parce que tout d'abord, je ne peux pas être sur le podium et sourire. Et être distrait. Et être distrait et penser aussi à mon entourage. Ça va me déstabiliser. Je ne serai pas concentrée. Voilà, on fait comme s'il n'y avait personne autour de nous. Parfait. Merci beaucoup, Abdel Halim Gado. Et grâce à Olivia, place au défilé. Moi, je reste sur place. Venez. Le meilleur moment télévisuel, chers téléspectateurs. Grâce à Olivia à ma droite. Il criait qu'il veut être mannequin. Il va défiler aussi. Et donc, les deux vont défiler ensemble. Vous êtes sur la même ligne. Hein. Je sais un peu comment ça se passe. La musique passe et je donne le top. Top, c'est parti. C'est bon. Revenez. C'est à notre tour. Encore. Maintenant, la femme seule. On s'arrête là pour avoir la lumière. C'est bon. Oh, autour de Abdel Halim. Viens faire ta fan. Oui, on y va. Allez-y, viens, Saint-Tige. Allez-y ensemble, parce que nous sommes déjà 3. Allez-y. Restez avec moi. Et ça fait un très beau tableau. C'est sur ces notes de pas de mannequin, chers téléspectateurs, qu'on vous dit au revoir, qu'on vous souhaite un très beau week-end. On vous adore, on vous donne rendez-vous lundi à partir de 8h. Allez, on fait le cœur pour tous les téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique, à tous les cadres. On vous adore. Bye bye et bon week-end. Ciao. Merci.
Au cœur des marchés et des foyers béninois, l'alimentation est une clé essentielle pour la santé et le bien-être. Chaque jour, des familles se nourrissent de la richesse de notre terre. Dans nos écoles, l'ANAN veille à ce que chaque enfant reçoive un repas équilibré. Une nutrition saine soutient leur croissance, leur concentration et leur réussite scolaire. L'ANAN est présente dans les communautés pour coordonner les interventions de l'État au profit des couches vulnérables et pour promouvoir dans les familles la préparation de repas équilibrés et riches en nutriments. Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Allô? Ah! Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor,